Alors pourquoi vouloir à nouveau du nucléaire dans notre pays? Tout simplement parce que je crois que pour les 10 à 40 prochaines années, on n'a pas d'autre alternative. Si on veut, on a parlé de pénurie dans la présentation, je crois qu'il faut parler de maîtrise de notre approvisionnement. Aujourd'hui, la Suisse produit et maîtrise pratiquement son approvisionnement avec les barrages, l'hydraulique, et avec le 40% d'électricité à base nucléaire, et puis le reste, c'est des autres sources d'énergie. Et on va perdre ces prochaines années, et c'est pas seulement moi qui le dis, le Conseil fédéral l'a confirmé dans une réponse à une de mes interpellations, on va perdre en partie cette maîtrise de la situation, donc on risque d'avoir des problèmes. C'est clair, on ne peut pas rester assis et ne rien faire. Et je crois que personne ne dit ça aujourd'hui et personne ne dit non plus qu'on va arrêter les centrales juste demain. On dit que dans 10 ans, on a une marge de manœuvre. Si par exemple on installe le solaire photovoltaïque... 3 réacteurs qui vont devoir fermer, effectivement. Ouais. Mais après, il y a les tailles des réacteurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes, donc on ne parle pas tout à fait des mêmes quantités. Si on prend le rythme que l'Allemagne a mis en place pour l'installation de solaire photovoltaïque, quand même quelque chose qui s'installe à côté de chez nous, à ce même rythme, eh bien dans 10 ans, on couvre 10% de notre consommation d'électricité. C'est vraiment une question de sécurité qui me pousse à sortir du nucléaire. Sécurité, évidemment, parce que la technologie est malgré tout assez dangereuse, mais aussi sécurité d'approvisionnement. Pourquoi? Sortir du nucléaire, ça implique de conjuguer deux choses. Avoir des appareils plus efficaces, donc obtenir la même lumière, la même qualité d'ordinateur, etc., le même froid dans son frigo, on consomme moins. Et la deuxième chose, c'est que les énergies renouvelables, elles sont indigènes. Ça fait un siècle en Suisse qu'on exploite la force hydraulique sur nos montagnes pour faire de l'électricité. Au début, ça avait coûté un peu cher, mais c'est des investissements qui, avec le temps, sont devenus extrêmement rentables. Aujourd'hui, comme l'avait dit M. Kramer, on a des technologies comme le solaire, la biomasse ou bien l'éolien qui permettent de valoriser des ressources qui arrivent gratuitement en Suisse. Mais depuis 15 ans, la consommation d'électricité ne cesse d'augmenter, alors qu'on a parlé d'économie. Donc la tendance, elle est lourde. Chaque année, on consomme en moyenne, depuis 10 ans, 1% d'électricité. En plus, c'est les chiffres de la statistique suisse de l'électricité 2009. Il y a eu une légère diminution l'année dernière, mais sur 10 ans, ça fait 10% de plus. C'est facile de prendre ça sur 10 ans parce qu'évidemment, à une certaine époque, on n'avait pas mis en marche ce train de mesure pour faire des économies d'électricité. Aujourd'hui, ce train de mesure est en marche. La preuve, c'est que l'année passée, eh bien, c'est moins 2% de consommation énergétique. On a des appareils qui se perfectionnent, qui sont plus économiques, mais en même temps, vous avez plus d'appareils, plus de mesures d'appareils de sécurité dans les ménages. Les ménages ont 2 écrans TV au lieu d'un, ont 2 voire 3 ordinateurs. Il y a 30% des ménages qui ont 2 à 3 ordinateurs dans le ménage. Alors, on peut dire, comme Anna Chevalet dit, c'est la qualité de vie, il faut faire les économies. Un ordinateur suffirait peut-être, mais les fêtes sont quand même là. Et ceci, ça consomme aussi. Et les fêtes sont têtues. Je ne comprends pas économiser dans cette affaire. Parce qu'une centrale nucléaire, c'est des composants étrangers, c'est souvent des travailleurs étrangers parce que la technologie, on ne la détient pas. Par contre, les économies d'énergie, eh bien, c'est pour tout le pays. Ça va de l'apprenti à l'ingénieur, pour tous les corps de métier des bâtiments. Et ça va vraiment dynamiser notre économie. Et c'est aussi pour ça que je m'engage à ne pas vouloir refaire des centrales nucléaires, parce que dans le cadre de notre économie, eh bien, c'est bien plus dynamique de faire des économies d'énergie. Il y a déjà tout un paquet de déchets qui a été créé et puis qu'il va falloir trouver une solution pour traiter les déchets existants. Donc même si on arrêtait maintenant le nucléaire, il faudrait traiter la masse de déchets qui a été créée à ce jour. Et comme l'a dit M. Parmelin, on a déjà sélectionné ces déchets, ils sont séparés du reste de l'exploitation nucléaire, ils ne sont pas répartis dans la nature, il n'y a pas de bonfol nucléaire, ils sont dans un dépôt que j'ai aussi visité, je ne suis pas ressorti avec le moindre rond de gomme supplémentaire. C'est pas la question, M. Pron. Moi aussi, je suis allé visiter une centrale nucléaire. Heureusement qu'on ne se fait pas complètement irradier tout de suite quand on la visite. Mais vous l'avez testé vous-même. Vous l'avez testé vous-même. Donc vous êtes ressorti. Personne n'est radioactif sur ce plateau. Juste en termes de quantité, quand on parle de déchets toxiques, 1 gramme de plutonium peut tuer jusqu'à 1 million de personnes. Et on en produit 700 kilos par année en Suisse. Donc 1 gramme sur 700 kilos, on peut estimer c'est minime, et bien c'est déjà trop. Donc on nous dit que ces réservoirs ne seront pas étanches. C'est dit noir sur blanc par les géologues. Et de ce fait, il serait totalement irresponsable de notre part d'enterrer ces déchets. Il va bien falloir en faire quelque chose. Je suis totalement d'accord avec vous, Monsieur Epron. L'État en Suisse, contrairement aux États-Unis, qui amènent des garanties fermes financières, c'est l'exploitant de la centrale qui va financer de A à Z, y compris les déchets. Pas le public, puisqu'actuellement, pour les déchets, Monsieur Parmelin, pas le public. Le public qui paye son kilowattheure.
c'est qui ces constructeurs? Alors, on connaît leur nom. C'est Alpiq, c'est Expo, c'est FMB. Oui. C'est qui ces 3 entreprises? Il y a aussi Ce sont des entreprises qui, pour qui l'essentiel, sont possédées par les collectivités publiques. C'est tout un système qui marche totalement en dehors du marché, parce que je ne connais pas un seul investisseur au monde qui serait prêt à investir des milliards dans une machine qui doit être amortie sur 50 ans et où c'est dans 20 ans qu'elle va commencer à produire quelque chose. Ce qu'il faut dire, M. Kramer, c'est que c'est le consommateur, que ce soit les ménages ou les entreprises, qui payent l'addition, évidemment. C'est déjà comme ça. Et pour ce qui concerne les entreprises, je peux vous dire que les rares fois où mon téléphone chauffe, c'est quand il y a une augmentation ne serait-ce que de 1 centime du prix du kilowattheure. Donc je n'ose même pas imaginer dans quel état il sera si on arrive à 10 ou 20 centimes. Et ça sera le prix qu'on payera au minimum si on subventionne tous azimuts les énergies renouvelables.